Et les Letty People, bienvenue à votre émission de la semaine Letty Guest. Comme vous connaissez le concept, c'est d'avoir un invité, une personne que vous appréciez bien. Alors, cette semaine sur le plateau, nous avons ici l'artiste Slim Marion. J'espère qu'il nous donnera des informations ultra secrètes de sa part. Il ne va pas nous mentir de toutes les façons. Alors, je vous prie de rester scotché et de suivre minutieusement cette émission et les informations de l'artiste Slim Marion. Bonjour Slim Marion. Bonjour Laetitia. Bienvenue sur le plateau de Letty News. Merci pour l'invitation. Ah, merci. Le plaisir est pour nous. Alors Slim Marion, nous allons commencer. J'espère que tu ne vas rien nous cacher. Ah, ça va dépendre des questions. Ça ne dépend pas des questions, des Letty People, des réponses. Alors Slim Marion, tu peux nous parler de qui tu es en fait? C'est qui Slim Marion? En fait, Slim Marion, c'est un artiste musicien, producteur, beatmaker et entrepreneur. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai plusieurs casquettes. Mais sinon, moi, je me considère comme un artiste musicien en fait. Tu te considères comme un artiste musicien? Voilà. Oui. D'accord. Pourquoi avoir choisi le nom Slim Marion pour ta carrière? Ah, après, c'est une longue histoire, hein. Déjà, moi, déjà pour commencer, moi, quand j'étais tout bébé, moi, ma mère, elle pensait que je devais être une fille. Donc après, il y avait ce que nous, on appelle souvent les sobriquets, on m'appelait Marion. Et après, maintenant, avec le temps, moi, j'étais fan d'Eminem parce que moi, j'ai commencé d'abord à faire du rap. Et j'ai vu que dans la culture rap aux États-Unis, il y avait beaucoup d'artistes qui s'appelaient Slim. Et moi, maintenant, comme j'avais j'aimais beaucoup ce que faisait Slim Shady, Eminem, et aussi Slim Thug, c'est là que j'ai dit, bon, je vais mettre Slim. Et avec maintenant le temps, à un moment où j'ai pensé à changer Slim Marion, mais comme les gens au lycée, comme je faisais déjà des kermesses, c'était déjà resté dans la tête de mes amis. Moi j'ai gardé ça et j'ai continué comme ça avec Slim Marion. Ça fait combien de temps que tu fais dans la musique? Oh, ça fait quand même longtemps parce que moi j'ai commencé déjà à l'âge de 8 ans, moi j'ai chanté dans la chorale à la paroisse de la Cité Verte. Oui. Et après moi j'avais un cousin qui m'avait vraiment initié dans le rap parce qu'il faisait du rap et à son âme. Donc voilà, c'est lui qui m'a vraiment amené dans la chose quoi. Et après si on veut maintenant parler professionnellement parlant, moi j'ai commencé en 2016, mais sinon tu peux voir déjà des chansons, des clips de moi que j'avais fait aux années 2010. Tu vois, dans sa vie j'ai vraiment, oui, voilà, toujours en ligne. C'est vrai que c'est moche, il faut dire, mais c'était mes débuts, tu vois. Et moi j'ai pas, c'est Rêve brisé. J'avais Rêve brisé, j'avais Oh Nice que j'avais fait avec des amis. Après, bon, c'était les clips qu'on avait fait avec des téléphones, tu vois. Mais voilà, c'est des débuts. Moi, les gens m'ont toujours demandé, il faut supprimer tout ça. Mais j'ai dit non, c'est important parce qu'on vient toujours de quelque part, en fait. C'est ça. Alors, on ne va pas supprimer ça, Slim Marion. On va faire des publicités là. Au Letty People, les tout premiers singles de l'artiste Slim Marion. Nobody is perfect, you know, babe, I try to be someone better, you know, make you try. People are wicked, say things about me. If I hurting you, please forgive me. They wanna see. De retour sur le plateau, les Letty People, j'espère que vous avez apprécié les tout débuts de l'artiste Slim Marion. Surtout, faut pas critiquer. Les débuts sont toujours un genre. Alors, Slim Marion, tu peux nous parler de ta collaboration avec War Machine Music? De ce qui s'est dit de plusieurs, c'est que Slim Marion est l'artiste, est celui qui se cache derrière cette entreprise. Mais grande est la surprise de plusieurs de te voir quitter de là pour signer à Sarex Music. Quelle est la réponse que tu peux adresser à toutes ces personnes? En fait, moi, je vais juste dire que après, les gens n'ont pas la bonne information. Moi, mon statut dans le label War Machine, c'est vraiment un statut spécial. Moi, je suis pas dans War Machine en tant qu'artiste. Parce que moi, je suis dans l'administration du label.
Parce qu'à la base, c'est un projet que Dex m'avait proposé, qu'on s'associe, étant donné que moi, dans ma carrière, j'ai jamais signé dans un label. Oui. Moi, j'ai toujours été en autoprod et jusqu'à aujourd'hui, je suis indépendant. Mais maintenant, Dex avait une vision. Moi, il m'a proposé, voilà, Slim, on ne voit jamais des labels dans tes clips, des trucs. Viens, moi j'ai un projet qui s'appelle War Machine, viens, on développe le truc et peut-être demain on va signer des artistes. Et c'est comme ça que moi je rejoins l'aventure. Donc ça fait que moi je suis resté dans le label, mais au niveau des contrats, j'ai pas un contrat d'artiste. Donc ça me dit, j'ai une certaine liberté, mais sauf que je peux pas aussi me détacher de War Machine parce que c'est aussi comme mon bébé en fait. Et maintenant, Sarex, c'est pour le management. Donc ça veut dire Sarex s'occupe du management de la filiale que j'ai créée qui s'appelle Slim Music. Et Sarex, lui maintenant, sa mission c'est de s'occuper maintenant des artistes qui font partie de cette filiale que j'ai créée. À savoir, j'ai signé récemment Easy Carter. Voilà, donc ça fait que Sarex en fait, c'est le management. Donc pour dire en quelques mots, je suis toujours à War Machine. Mais par derrière, j'ai mis en place une filiale qui s'appelle Slim Music. Slimarion, tout à l'heure, tu parlais de ton label Slim Music, dont tu as signé Easy Carter. Comment ça se passe déjà? Ça se passe plutôt bien, mais après c'est vrai qu'on a des réalités dans le game, c'est pas évident, mais là on est sur plusieurs projets avec Easy Carter. Là on a sorti récemment son IP, voilà son IP intitulé Ma Vision. Et là récemment on a sorti son vidéogramme Money. Voilà, là on est en phase de promotion et plus tard on va travailler sur son concert. Voilà, sur un tout petit concert. Par rapport à la sortie de son IP. Et voilà, donc j'ai beaucoup de projets pour Easy Carter parce que c'est un jeune qui a vraiment du talent, qui a vraiment de l'ambition et c'est quelqu'un qui a vraiment cette soif de réussir. C'est vraiment un combattant. C'est une machine de guerre aussi en quelque sorte. Donc, étant donné que maintenant avoir un producteur qui soutient, ça devient vraiment difficile. Non, c'est tellement difficile parce qu'il n'y a presque pas de structure. Le producteur maintenant il ne sait pas comment il pourra récupérer son argent puisque les CD ça ne se vend plus. Quand on sort une chanson, on se retrouve même en train de payer les plateformes pour que les gens puissent télécharger nos chansons gratuitement. Donc en fait on dépense plus qu'on ne gagne en fait. Et dis-toi aussi que si maintenant tu n'as pas des relations avec tel pour avoir des bons bookings, en fait tu te retrouves sans moyens. C'est pour ça que beaucoup de producteurs sont maintenant réticents et préfèrent peut-être maintenant produire des artistes à buzz en fait, des artistes qui marchent déjà parce que là il se dit peut-être qu'en termes de booking il pourra faire du chiffre. Ah, d'accord. Alors Slimarion, durant ton parcours artistique, peux-tu nous parler des difficultés que tu as rencontrées ou alors tu as eu des choses qui ont provoqué à toi un découragement ou alors des choses qui t'ont boosté durant ta carrière? Ok, en tout cas moi au niveau des difficultés, on est des Camerounais, on rencontre des difficultés tous les jours. Oui. Donc que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma, voilà, tout ce qui est dans l'art, c'est vrai, j'ai eu trop de difficultés. Ça commence déjà dès que je vais commencer de la musique, il y a un problème, c'est qu'il faut avoir de l'argent. L'argent c'est le nerf de la guerre dans ce game. Et moi j'avais pas de sous. Et même pour enregistrer, moi je me rappelle, j'ai toujours cette anecdote là, j'ai deux anecdotes. La première c'est quand j'avais envie d'écouter ma voix dans un CD. J'avais 5000, j'avais demandé à un ingénieur que je voulais enregistrer une chanson de 30 secondes, j'avais 5000. Le mec il me demandait 15 000, mais j'ai supplié que j'avais 5000, il avait refusé. Et par derrière ça a créé en moi des frustrations. Du coup par derrière moi j'ai appris à faire du beatmaking. Voilà comment je deviens beatmaker, voilà comment je deviens ingénieur de son. Derrière ces frustrations, parce que j'avais pas des moyens, je me suis dit si maintenant moi j'arrive à le faire, j'aurais plus besoin de dépenser. Plus tard j'ai eu ce même problème avec les clips. J'avais pas suffisamment de moyens pour me payer des clips. J'ai supplié ma mère, elle m'avait payé une formation à Don Bosco à Mimboman. J'ai appris à faire de la vidéo. Donc ça veut dire je sais faire des montages vidéo. Et voilà comment moi mes bails sont passés. J'ai eu beaucoup de frustration et la dernière, c'était dans une radio, après je ne vais pas donner le nom. J'avais 5000 et j'avais dit à toute ma famille que je devais passer à la radio. Donc tout le monde était là à la radio. Donc je suis arrivé, maintenant le monsieur
Il me dit, il faut que je donne 10 000 pour qu'il joue ma chanson. Parce que là, il n'y avait plus moyen de m'interviewer parce qu'il y avait un autre artiste qui était passé, je crois que c'était MH, il chauffait à l'époque, qui était passé, il avait pris tout le temps. Maintenant, le monsieur m'a demandé 10 000. Et comme toujours, j'avais 5 000, mon argent de beignet de la semaine. Parce que le lundi, là, je devais avoir cours à Ngoekele. Le mec, il a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré jouer Shakira. Il a préféré jouer Waka Waka de Shakira, alors que moi, il pouvait aider un frère camerounais direct. Et moi, je suis sûr, Shakira ne lui avait même pas donné 5 francs. Et c'est toutes ces frustrations-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours ces mêmes problèmes-là. L'argent, l'argent. C'est difficile. Mais, tu sais, on est des passionnés. On est des passionnés, ça fait qu'on se recouvre en train de faire, on investe. Si on compte l'argent qu'on a eu injecté dans cette musique, peut-être qu'on avait déjà 6 quincailleries, peut-être j'avais déjà 6 quincailleries ou 15, tu vois. Mais c'est parce qu'on aime ça, tu vois. Et on veut aussi prouver aux gens de notre famille que voilà, on n'a pas fait un mauvais choix. On n'a pas le droit à l'erreur, tu vois, parce qu'on a abandonné beaucoup de choses pour ça. Dans des difficultés, il y en a vraiment. Il y en a même toujours. Parmi toutes ces artistes que tu as eu à faire des featuring, quelle était ta meilleure collaboration jusqu'ici? Moi, ma meilleure collaboration en termes de relations humaines, parce que vous savez, la musique, c'est aussi le partage. Et c'est bien quand on travaille avec des personnes et on s'entend bien. Moi, ma meilleure collaboration, c'est avec Canardo. C'est avec Canardo de Banlieue Sale, le petit frère de La Fouine. C'est ma meilleure collaboration. C'est vrai que ça a pris 1 an pour que l'équipe de Warner me mette en contact avec son équipe. Mais dès lors qu'on a eu ce contact-là, c'était vraiment facile. Moi, mes autres featuring avec les Camerounais, c'était la galère. C'était pas possible. Trop de conditions, trop de choses, c'était compliqué. Avec Canardo, c'était tellement fluide. Ça coulait. Tu vois, donc vraiment, au niveau de l'échange, ça fait qu'aujourd'hui, on est toujours amis, on est resté en contact. Mais la majorité des autres, quand j'ai fait des featuring, bon, avec Sissoul, on est en bon terme, tu vois, parce que c'est un jeune, c'est quelqu'un qui a une flamme. Mais mon coup de cœur, c'est avec Canardo. Même si en termes de visibilité, il n'y a pas eu vraiment le résultat qu'on attendait, mais pour moi, ça reste mon meilleur crush en fait. Là, c'était le meilleur crush de l'artiste Slimarion. Sa collaboration avec l'artiste Canardo dont le titre est Africa, que je vous invite ici à découvrir avec nous. Ça me paraît. Ça me paraît. Ça me paraît. Les States, ça s'en bat les reins. Gros, je suis dans le rêve africain. Pour la famille toujours soudée. Paris, Casa, Yaoundé. On n'est pas là pour plaisanter. Toujours ce qu'il faut dans le barrière. Valider la connexion, Mr. Canardo, Slim Marion. On a connu la merde après, comme je te l'ai dit, pas celle de la TV. Des hauts, des bas, plus de bas que de haut, mais on relativise. Africa, c'est là-bas tout par mon love. Une très belle collaboration de Canardo, Slimarion. Alors Slimarion, dis-nous, si tu n'étais pas artiste aujourd'hui, tu serais quoi? Ah, je sais pas. Hein. Moi à la base, je voulais être pilote d'avion, mais j'étais nul en maths. Donc j'ai dû zapper ça. Après un moment, j'ai voulu être médecin, mais avec la science et tout, tu vois, ça ne donnait pas. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai eu que la musique finalement en tête. Hein. Après, c'est vrai que par derrière, j'ai fait dans l'audiovisuel. Mais sinon, c'est la musique finalement, parce que après, tu sais, la vie et ses aléas, ça vient comme ça vient. Hein. Donc voilà. Donc moi. Voilà, Slimarion voulait être pilote de Maja. Pour te faire une confidence. Moi non plus, je n'étais pas très forte en maths, donc du coup. Ah, j'ai loupé tellement de choses. Slimarion a une entreprise de musique, un studio Slim Music, avec en parallèle un salon, un institut de beauté.
des gens disent que est-ce que c'est seulement l'argent de la musique qui peut permettre à Slim Marion d'ouvrir de telles entreprises encore plus, être producteur actuellement. Est-ce que Slim Marion a d'autres activités en parallèle ou alors il serait dans une secte quelconque comme plusieurs jeunes qui essaient de cramper les mains pour pouvoir plus? Non, non, moi je suis pas dans les choses du Mami Wata. Donc pour dire entre guillemets, moi j'aime investir en fait. Oui. Mais pour dire vrai, parce que parfois soyons sérieux, et même les autres artistes qui vont m'écouter, même ceux qui sont stars là, oui. La musique si, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Sinon, Ténor ne devait pas investir à IBE et dans son salon de coiffure. Pareil avec Mister Léo, pareil avec Zikra, pareil avec Blanche Bailey et les autres en fait. Et Malox. Voilà. Et les Malox, voilà. On a compris que ça ne suffit pas. Au contraire, moi j'ai dit tout à l'heure là au départ, on dépense plus qu'on ne gagne. Dans cette histoire de musique, c'est plus le cœur en fait, c'est le cœur et c'est la passion. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on gagne en visibilité, on gagne en notoriété. Et par derrière, c'est beaucoup plus facile d'investir ou d'avoir des personnes avec lesquelles on s'associe pour monter des entreprises en fait. Et par derrière, ces entreprises maintenant deviennent nos garde-fous en fait. Ça va faire que demain, je ne vais pas me retrouver sur Facebook parce que j'ai le palu, aidez-moi avec les OM pour me soigner. Comme le font tu vois d'ailleurs. Voilà, oui, parce que à la base, eux, à l'époque, ils n'avaient pas compris ça, tu vois. Nous, maintenant, on est beaucoup plus avisés et on a compris que ça ne suffit pas. C'est pour ça que moi, dès que j'ai eu mes petits cachets derrière ma petite musique, j'ai pas couru directement dans les snacks ou dans les bars pour jouer. J'ai investi, tu vois. J'ai investi parce que j'ai su qu'à un moment donné, cette histoire de musique, tu peux avoir toute la gloire aujourd'hui et demain, on peut t'oublier, tu vois. C'est pour ça en fait. Dans la musique en elle-même, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour nourrir un être humain, toute une famille, en tout cas au Cameroun. Au Cameroun, donc, à l'extérieur, c'est un peu différent. Ici, on n'a pas de droit d'auteur. J'ai jamais touché 5 francs de droit d'auteur au Cameroun. Mais je sais que moi, à chaque fois pour que mes clips passent dans une chaîne de télé, je paye. Oui. Voilà, je paye. Tu vois, donc c'est... Ça veut dire que Slim Marion a une activité en parallèle. Voilà, j'ai une activité en parallèle. Tu as cité tout à l'heure le salon de coiffure, le studio de musique. Oui, mais comment tu as fait pour mettre ces entreprises sur pied? C'est des économies. Mon single My Last a quand même tourné. J'ai quand même eu beaucoup de chiffres derrière ce single que j'ai fait avec Loco. Et étant donné que je suis producteur de ma propre musique, donc ça veut dire ça fait que je génère 100% de mes revenus. Je ne sais pas si tu vois. Donc ça fait que maintenant, et hormis ça, moi je me suis mis dans l'audiovisuel. Moi j'ai une société à Paris qui s'appelle Numérique Vidéo. On fait dans la prestation audiovisuelle. C'est vrai que c'est un petit, c'est pas une grande entreprise, mais ça me permet quand même d'avoir des petits trucs. Et par derrière, j'ai investi et c'est comme ça en fait. C'est des jonglages. On va faire comment? Alors, ceci est un appel à tous les collègues artistes. Mais oui. La musique seule ne suffit pas et apprenez à faire vos économies. Créer des entreprises, ceci pourra vous aider. On ne veut plus d'artistes qui pleurent sur Facebook. Aidez-nous. Alors, le message est passé. Son bar qu'il a fait. Parlons du concert de Slim Marion qui a, dans le tout premier concert, c'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, c'était au Yaouba. Ouais, un concert qui a été vraiment très prestigieux. Moi, j'ai été présentée, très classe. Alors, cette année, Slim Marion relance encore un nouveau concert du côté de la Case des Arts. Alors, Slim Marion, tu peux nous parler de ce concert que tu organises encore cette année et pourquoi? Oui, en fait, c'est un concert live. Voilà, que je vais faire voilà, pour faire plaisir à mon public. Parce que moi, j'ai souvent cette malchance de ne pas souvent être là au Cameroun. Et ça fait que parfois mon public se retrouve sevré de ma musique. Ça fait que je ne tourne pas beaucoup en termes de booking. Et maintenant, parfois pour compenser ce manque-là, je me propose moi-même d'organiser mon concert. Donc ça veut dire ce concert-là, c'est avec mes propres frais. Tu vois, dans ce sens, je me bats pour moi-même faire mon concert, la promo et tout. Et ça permet maintenant que ce public a la possibilité de me voir et il y a cette communion-là. Et c'est ça en fait le but.
Ils ne vont pas juste me voir des photos sur Facebook et tout, tu vois. Donc c'est un peu ça l'objectif. Donc l'objectif, c'est vouloir avoir ce contact avec mon public et voilà, et faire aussi un bon show et rassembler aussi les artistes en fait. D'accord, on espère que le show de cette année sera encore meilleur que celui de l'année dernière. Non, ça sera meilleur parce que cette fois-ci, on s'améliore. Chaque jour, on essaye de s'améliorer et on essaye de relever les challenges qu'on n'a pas pu relever la dernière fois. Alors, tu peux parler aux Latest People, comment faire pour être à ton concert? Ah, c'est facile, il y a des points de vente. Déjà, vous pouvez avoir vos tickets à la Case des Arts. Et aussi, vous pouvez avoir directement le ticket par réservation. Il y a un numéro, c'est le 696 37 0002, le 696 37 0002. Donc, vous pouvez faire une réservation directe et le jour du concert, le jour J, on vous donne votre ticket pour ceux qui ne veulent pas se déplacer en fait. Slim Marion est jeune. Comme on connaît déjà plusieurs artistes qui ne veulent pas peut-être s'assumer, Slim Marion est-il marié, a-t-il des enfants? Ou alors pour une de nos Latest People qui aurait peut-être un flash sur l'artiste quoi? Non, rien pour le moment, pas d'enfants, pas marié. Voilà, célibataire, c'est le 14 février, donc s'il y a des jeunes filles qui veulent tenter leur chance, moi je suis free. Hein, ouais. Ah ouais. Les Latest People, vous avez entendu, alors allez vite sur la page de Slim Marion pour commencer déjà. Allez-y, je réponds toujours. Toujours. Aurait-il une artiste en que parallèle que tu aimerais, comment dire, collaborer ou alors faire le reste de ta vie, comment peut-être tu aurais une artiste qui te plaît ou alors quelqu'un dans le monde du showbiz avec qui tu as eu une relation ou alors que tu aimerais avoir une relation? Après, ça dépend de quel type de relation. Non, pas de relation professionnelle en tout cas. Genre relation extra-conjugale et tout. Extra-conjugale. Une fille. Moi, à un moment, je kiffais bien Mimi. Je lui avais dit ça à l'époque quand on avait fait le truc, on avait fait le son Forgive Me, voilà, à l'époque, ouais. Bon, mais maintenant, actuellement, s'il y a une artiste camerounaise, non, pas Blanche Bailey, c'est l'AVC, je vais dire, il y a qui est calme là? Bon, par défaut, je dirais Daphné. Daphné, ouais. Pour ta gouverne, Daphné Marie. Donc... Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai dit genre relation extra-conjugale, tu vois. Non, mais est-ce que tu en as parlé déjà, Mimi, pour ta relation? Pour tes sentiments? Non, mais après, c'est pas comme tu crois là, tu vois, c'est pas genre sentiment. Non, moi, c'était depuis. Moi, j'ai dit, s'il fallait choisir à cette époque-là, j'allais dire, voilà. Mais il n'y a pas eu, voilà. Donc, vous savez, les Latest People, c'est notre concept, il n'y a rien qui se cache sur nous. Alors, Slim, nous sommes à la fin de notre émission. A-t-il un message que tu voudrais adresser à tes fans d'abord et puis à tous ceux qui vont regarder cette émission? Ah, juste que voilà, que je les aime et que tout le monde puisse toujours se battre pour ses rêves, quoi. Oui. Parce que la vie c'est un challenge, la vie c'est un combat. Comme mon frère Dex dit souvent, la vie c'est une guerre en fait. Donc il faut jamais abandonner, c'est pas facile. Toujours avoir le moral haut pour continuer à faire ce qu'on a à faire et c'est important. Et je vais profiter aussi pour remercier les quelques personnes qui sont en train de me soutenir dans ce concert. Il y a le patronage Entertainment qui est en train vraiment de batailler avec son équipe pour que l'organisation de ce concert soit vraiment formidable. Donc je tiens vraiment à leur remercier et faire un gros big up à la patronat. Voilà. Déjà, Slim a un grand soutien qui est très familial. Pourquoi pas un coucou et un remerciement à ta famille, quoi? Ouais, je dirais un coucou à ma mère. Elle est actuellement à Paris et j'espère qu'elle sera là au concert.
de ce 21. En tout cas, ça sera une grosse surprise pour moi et pour la Slim Team. Donc voilà, et faire aussi un big up à tous mes gars du Soukwat, en Bankolo. Voilà. Donc c'est la famille, on n'oublie pas, on est toujours là, on représente. Je me présente, mon nom c'est fou de toi. Babe, you know how we don't waste your time. Tu seras mon bigot, je serai ton réseau. De cris jolis, on fait toucher pas les mots. Si tu déclines mes avances, mon big girl la sera SOS. Ma pique, nanana, je tiendrai toutes mes promesses. Nous sommes à la fin de notre émission Les Ladies People. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié cet entretien avec l'artiste Slim Marion. De ce fait, je vais déjà vous remercier. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la page Laetitia Gabriela sur YouTube et activez vos cloches de notification. Merci à l'équipe Slim Marion, à son manager et à toute l'équipe de la Slim Team. Merci à notre équipe de réalisation Chapnik Picture. Ah oui. Merci également à l'espace Amas pour leur comment dire pour l'espace et le jus, le cocktail là. Un moment prestigieux. Ouais. Bye. Au revoir. Bye bye.